Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 10 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui me passionne beaucoup, c'est le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention, en fait, quand on dit que le pouvoir de l'intention, c'est que l'intention, ça précède toujours notre action. Parce que souvenez-vous qu'on est des êtres d'énergie, puis l'intention, c'est une énergie. Et l'intention va toujours précéder l'action. En fait, notre énergie arrive bien avant nous dans la pièce. Donc, une action qui est bien inspirée, qui est inspirée par de l'amour, de la joie, du plaisir, ça a un impact qui est beaucoup plus grand dans la réalisation de nos objectifs. En fait, on va avoir des résultats qui vont être beaucoup plus rapides et plus puissants dans l'énergie qu'une action qui n'est pas motivée par une inspiration. Donc, une action, puis ce qui est dommage, c'est qu'on a été élevé très, très jeune à être dans l'action, bouger, faire des choses, avancer. Et on est dans un monde aussi où on est dans... C'est un monde d'objectifs, de résultats, de performances. Et tout ça, c'est notre système d'exploitation, je dirais, quotidien. Maintenant, j'explique aux gens que l'inspiration, c'est le pourquoi on fait les choses. Puis l'action qui n'est pas inspirée, c'est comment je vais faire les choses. Donc, on est souvent branché sur comment je vais faire les choses et pas assez souvent sur pourquoi je fais les choses. En fait, je donne souvent l'analogie avec l'aspirateur. Si je passe l'aspirateur partout dans la maison, je déplace les meubles, je passe sur les cadres de fenêtre aussi, et j'ai fait un travail exhaustif d'une journée, mais j'ai oublié de brancher la balayeuse. Donc ça, c'est une action non inspirée. Pour qu'on soit branché, il faut dans le dernier épisode, on a parlé en fait, ce que je parlais, c'est comment rester connecté avec sa source. Puis sa source, c'est elle qui nous donne l'inspiration. L'action à faire qui va être une action juste, alignée. Et j'ai eu justement un chef d'entreprise ou un directeur d'une usine qui disait, moi, là, je me lève le matin, ma liste de to-do, elle est très, très grande. Je fais plein de choses dans ma journée. J'arrive à la fin de la journée, je suis épuisé, je m'assois sur le divan le soir, puis je m'endors à 7 heures, puis ma blonde crie après moi parce qu'elle trouve que je suis pas présent pour elle. Mais j'ai dit, est-ce que tes actions viennent toujours de ta joie, de ton plaisir, de ton bonheur? Dans le dernier épisode, je vous ai parlé que moi, je faisais une liste. Puis à chaque fois que j'avais sur ma liste quelque chose qui me stimulait, qui me rendait heureux, qui me faisait bouger, qui me faisait vibrer, qui était joyeux, je commençais par ça. Parce que ça, c'est le contact que j'ai avec ma source intérieure, puis mon moi supérieur qui me dit, ça va être correct. Si tu fais ça, on va t'accompagner. On va te supporter dans l'action que tu vas faire, dans les prochaines actions. Et je vais être aussi inspiré. Puis aussi, l'inspiration, c'est comme... J'avais déjà dit à un employé qui, lui, il était très axé sur l'action. J'ai dit « expire ». J'ai demandé d'expirer. Il a expiré 2 fois, 3 fois. J'ai dit « ben là, il dit, je vais mourir si je n'inspire pas ». Mais l'expiration commence... L'expiration arrive toujours après l'inspiration. Donc, c'est la même chose. Quand je me lève le matin, est-ce que je suis inspiré à faire quelque chose? Puis est-ce que c'est stimulant? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que ça me rend joyeux? Donc, ça, c'est une inspiration. Et si je suis ça, je vais être supporté par mon moi supérieur qui va me guider éventuellement à faire une action différente qui va m'amener des résultats différents. Je dis souvent qu'une action qui est motivée par un pourquoi va avoir beaucoup moins d'efforts avec plus de résultats. J'ai un autre exemple que je donne souvent aussi mettons qu'on prend l'exemple de l'argent, parce que dans chacun des éléments de notre vie, chaque élément a toujours 2 extrémités. On l'a vu dans un des épisodes où je disais qu'il y avait toujours l'aspect plus et l'aspect moins. Dans l'aspect de l'argent, dans le sujet de l'argent, il y a l'abondance à l'extrême, l'abondance infinie, et de l'autre côté, il y a le manque.
Si je me lève le matin, puis mon focus est sur le manque, bon, évidemment, je vais faire des actions qui vont être motivées par je veux faire plus d'argent. Donc, mon énergie va être dirigée vers le manque d'argent. Puis, puisqu'on est des êtres de vibration, dans la vibration qui va précéder mon action, ça va être une action qui va être motivée par le manque. Donc, l'idée, c'est d'être capable de se motiver. La motivation vient toujours aussi du phénomène de je vais toujours essayer d'éviter le plus dangereux possible. Ça, c'est la motivation. Puis, je vais toujours aller vers ce qui est plus facile. Donc, si je focus sur le manque d'argent, il y a des fortes chances que j'attire le manque d'argent parce que c'est une énergie qui va me précéder dans l'univers, puis l'univers va me retourner sur quoi je porte mon attention. Donc, j'ai juste à changer mon focus et ça se peut très bien que si je suis en manque d'argent puis j'espère gagner la loterie, que je ne sois pas capable de me brancher sur une énergie positive par rapport à l'argent parce que mon focus est ma réalité, en fait, ce que je vois tous les jours, c'est le manque d'argent. Donc, comment je pourrais faire? Je dis à la personne, ben, débarque du sujet de l'argent, puis prends un sujet sur lequel tu aurais plus de joie. Pense à ton talent, pense à tes qualités, pense à tes petits-enfants, pense à aller marcher dans la forêt, dessiner, faire quelque chose qui est créatif pour lequel ça te rend joyeux. Donc, une fois que tu es dans cette énergie-là, ben, l'action que tu vas faire va être une action qui va t'inspirer. Et combien de fois on commence quelque chose puis on n'a pas l'inspiration. Exemple, les artistes, que je pense à ma mère, entre autres, qui est une artiste, puis on peut commencer à faire quelque chose dans une journée, puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est que j'ai pas l'inspiration parce que l'inspiration va venir au fur et à mesure que les idées vont me venir de l'intérieur, en fait. Donc, je vais résumer ça parce que c'est sûr que l'intention, c'est quelque chose d'abstrait. Parce qu'on n'est pas toujours conscient que notre intention va toujours être quelque chose, une énergie avec laquelle je me lève. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui rentre travailler le matin, puis une mise au point ou une mise en situation à faire avec un employé, puis je lui demande tout le temps, c'est quoi ton intention? Est-ce que ton intention, c'est d'aller lui faire des reproches? Je vais prendre l'exemple d'un employé son rendement a diminué dans les dernières années. Est-ce que je vais aller vers l'employé en lui disant, écoute, dans les dernières années, tes rendements ont diminué puis on ne pourra plus te garder. Mon intention part de quoi? Dans le but de le coincer, de lui faire savoir qu'il n'est pas correct. Si mon intention est inspirée, je vais peut-être arriver en disant à l'employé, écoute, j'ai observé que ton rendement avait diminué dans les dernières années. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait? Est-ce que tu as besoin de notre aide? Est-ce que tu aimerais qu'on t'accompagne dans quelque chose? Donc, voyez-vous la différence entre une action inspiré, puis une action qui n'est pas inspirée. En fait, la clé, c'est de mettre son attention sur ce qui est de moins de résistance dans mon quotidien. Qu'est-ce qui m'amène à être dans la résistance moins? Moins je suis dans la résistance, moins je souffre. Plus je focus sur quelque chose qui crée de la résistance, plus je vais souffrir. Donc, la solution est simple. Lorsque je me lève le matin, dans quel état suis-je? Est-ce que je suis dans un état joyeux, un état heureux? Si c'est ça, faites des actions. Les actions vont être motivées par une intention qui est générée par de la joie. Le pouvoir de l'intention, ça doit être un créateur et non rien. En fait, le pouvoir de la création, je vais m'expliquer autrement, là. Le pouvoir de l'intention, c'est un pouvoir créateur. Sinon, il n'y a rien qui aurait été créé. Parce que Dieu est créé avec une intention. Et est-ce que notre intention est motivée par quelque chose de stimulant, de joyeux, de gai? Fait que réfléchissez à ça, puis prenez des petits pas dans ça. Partez le matin en disant, OK, mon focus, je me rends à travailler. Dans quel état je vais être lorsque je rentre travailler? Est-ce que je vais être sur la route en étant joyeux? Et s'il y a un embouteillage, mais ça se peut que je reste joyeux, que l'embouteillage autrement m'aurait dérangé, mais mon intention était d'avoir du plaisir. Quand je vais prendre une marche, en général, je crée toujours mon intention au départ. Mon intention, c'est de me relier à la source, c'est d'avoir du plaisir, de prendre l'air et de respirer. Et souvent, mes marches sont agréables parce que mon intention a été planifié dès le départ. Donc, bonne recherche dans votre intention. Assurez-vous que ce que vous faites, c'est dans la joie et vous allez voir les résultats petit à petit vont être progressifs, ils vont être drôlement plus joyeux et je suis convaincu. Donc, on se revoit la semaine prochaine avec un autre sujet qui me passionne tout autant.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu es rendu ici, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Ma mission est évidemment d'impacter le plus positivement possible les leaders de ce monde. Si tu veux contribuer à ma quête, je t'invite à partager ce podcast avec tes connaissances, tes amis, via les réseaux sociaux. J'aimerais aussi lire tes commentaires. Puis si tu avais un sujet que tu aimerais que je traite, il me fera plaisir de l'adresser lors de mes prochains épisodes. Si tu peux aussi me rejoindre sur mon site web qui est writeexpert.com, sur mon Facebook commercial, sur mon LinkedIn et aussi sur ma chaîne YouTube. Et au plaisir de te revoir dans les prochains épisodes.